Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment équilibrer l'équation bilan de la combustion du méthane. Donc l'équation s'écrit au départ CH4 plus O2 flèche H2O plus CO2. Je vous rappelle que pour qu'une équation soit équilibrée, il faut respecter le principe de conservation des atomes, à savoir qu'il y ait autant d'atomes de chaque sorte à gauche de la flèche et à droite de la flèche, c'est-à-dire dans les réactifs et dans les produits. Donc nous allons commencer par l'atome de carbone. Donc l'atome de carbone, au départ, on le trouve dans CH4. Dans CH4, des atomes de carbone, il y en a un, puisqu'il n'y a rien derrière le C, ni devant la molécule CH4. Cet atome de carbone, on le retrouve dans les produits au niveau de CO2. Donc dans CO2, c'est pareil, il n'y a rien devant le C, ni derrière, donc il y a aussi un atome de carbone. Donc notre atome de carbone, il y en a un à gauche, un à droite de la flèche, donc il est équilibré. Passons à l'atome suivant, l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, donc atome H, dans CH4, on voit bien que derrière le H, il y a un 4, donc j'ai 4 atomes d'hydrogène au départ. Ces 4 atomes d'hydrogène au départ, à la fin, je retrouve l'atome d'hydrogène dans le produit H2O. Dans H2O, il y a uniquement 2 atomes d'hydrogène puisque le 2 se trouve derrière le H. Donc, je n'ai pas autant d'atomes à la fin qu'au départ. Je vais donc devoir mettre un coefficient devant la molécule H2O pour avoir en tout mes 4 atomes d'hydrogène. Donc, comme je n'en ai que 2 ici et je dois en avoir 4 puisque j'en avais 4 au départ, il faut simplement multiplier par 2 mes atomes d'hydrogène. Et je n'oublie pas de mettre ce 2 multiplicateur devant la formule H2O. Donc maintenant c'est égal, et donc devant H2O, je fais apparaître le coefficient 2 pour me faire 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène. Il me reste maintenant à équilibrer le dernier atome de l'équation, c'est-à-dire l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, au départ, je le trouve dans la molécule de dioxygène, donc dans O2, il y a 2 atomes d'oxygène. À l'arrivée, mes atomes d'oxygène, je les trouve déjà dans H2O. Dans H2O, j'ai un atome d'oxygène, mais je n'oublie pas que j'ai mis un coefficient 2 devant la molécule H2O, ce qui me fait en tout 2 atomes d'oxygène. Mais des atomes d'oxygène, je retrouve aussi dans la molécule CO2. Donc dans CO2, j'ai un 2 derrière le O, donc ça veut dire que j'ai 2 atomes d'oxygène, et devant CO2, j'ai rien, donc j'ai qu'une seule molécule, donc ça me fait en tout 2 atomes d'oxygène dans CO2. Ce qui me fait en tout dans les produits, 2 atomes d'oxygène provenant de H2O plus 2 atomes d'oxygène provenant de CO2, ça va me donner 4 atomes d'oxygène à l'arrivée. Donc il faut que ça soit égal. Donc au départ, il va falloir que je mette un coefficient devant ma molécule ici pour avoir mes 4 atomes d'oxygène. Donc à partir de 2 atomes pour faire 4, je multiplie simplement par 2. Donc je fais 2 fois 2 atomes d'oxygène et ça me donnera égal à mes 4 atomes d'oxygène à l'arrivée. Et je n'oublie pas, là encore, de monter mon coefficient devant la molécule. Alors, vous voyez bien, le coefficient que j'ai mis ici, il faut qu'il apparaisse devant la molécule dans l'équation. Donc maintenant, mon équation est équilibrée puisque tous mes atomes sont égaux à gauche et à droite, j'en ai le même nombre. Et donc, je vais pouvoir dire que l'équation est équilibrée et que cette équation signifie que lors de la combustion du méthane, une molécule de méthane brûle avec 2 molécules de dioxygène pour former 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone.